Bonjour à tous, ravi de vous recevoir ce jour sur la chaîne de la formation et de l'inclusion. Donc un webinaire ce jour dédié à un retour d'expérimentation de la FEST, un retour très frais, très récent. On s'est retrouvés dernièrement, pour vous dire tout lundi, pour pouvoir plus en discuter. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc Anne-Céline, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Céline L'Huillier, directrice pédagogique à La Beauté du Monde Inclusive, qui est donc une structure à impact social, qui porte à la fois une SIAE, donc une structure d'insertion par l'activité économique, et un organisme de formation. Merci Anne-Céline. Christophe, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Christophe Dechambre, je suis area senior sur la partie nord de la France pour les grands magasins et pour l'entreprise PVH, qui est un groupe américain qui détient entre autres les marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Je te remercie. Alors, donc, et moi-même, Nathalie Lester, dirigeante de Calester Consulting, experte de la formation. Donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'assez particulier, un projet dont on est assez content, même assez satisfait. Donc, déjà d'une, pour le sommaire, brièvement, on va rappeler le cadre de l'appel à projet, qui est vraiment le cœur, le tout départ de ce projet, de cette histoire. Donc ensuite, la genèse du projet, la beauté du monde et Calester, comme on a commencé à travailler ensemble. Et ensuite, justement, PVH, comment on a réussi, comment PVH aussi s'est bien voulu se lancer dans l'aventure. La formation des tuteurs qui a été un élément très important, on en parlait juste avant. Bien sûr, les outils et suivis, parce que quand on fait de la FEST, il faut quand même bien suivre tout ça. Et puis enfin, le retour d'expérience et la conclusion de cette expérimentation. Donc voilà, donc 45 minutes dédiées à vraiment des questions, des retours, d'expérience, terrain. Donc vous-même, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc, petit rappel déjà sur la FEST, action de formation en situation de travail. Je ne vais pas re-rentrer ou re-répéter des détails, sinon il y a un super webinaire sur ma chaîne qui est disponible, qui vous donne toutes les bases sur la FEST. Mais bon, voilà, c'est depuis 2018 que la FEST est reconnue comme nouvelle définition de l'action de formation de travail. Donc concrètement, il y a 4 critères légaux à respecter: l'analyse de l'activité, la désignation d'un formateur en entreprise, donc le tuteur, des phases réflexives, des phases de mise en situation de travail et des évaluations. Donc ça paraît assez simple sur le coup, comme ça, mais après c'est la mise en œuvre qui peut paraître compliquée. Donc voilà, donc comme je vous remets quelques petites définitions. Donc la FEST, c'est un début et une fin, toujours. C'est comme une action de formation, début, fin. Donc, avant de lancer une FEST, il faut faire l'analyse des ressources humaines et matérielles, et ça nécessite une forte implication de toutes les parties. Et plus tout le monde est impliqué, plus le projet réussit, et on vous en donnera la preuve. Donc, ça doit respecter aussi des étapes précises, un guide méthodologique pour expliciter ces étapes, n'est-ce pas Anne-Céline? On en parlera après. Après, voilà, pour le niveau gain de compétences pour l'apprenant, c'est un engagement plus important. On est sur le terrain, c'est beaucoup plus concret. Pour l'entreprise, apprentissage plus rapide, adapté aux besoins. On est sur le terrain aussi, pareil, c'est une méthode d'entreprise. Puis pour les tuteurs, formateurs, c'est enfin une reconnaissance de leur expertise et une implication différente du rôle de tuteur lambda. Là, le tuteur à FEST, c'est un autre travail. C'est pas du tout la même chose que le tutorat lambda qu'on peut imaginer. Alors, sur l'organisation du travail, bien évidemment, il y a un bénéfice. Déjà d'une, on analyse les activités dans le détail, puisque toutes ces activités donnent des mises en situation de travail. Ça peut nous permettre aussi d'identifier et de résoudre des dysfonctionnements. Et enfin, l'effet qui se coule, comme je dis, c'est la promotion du dialogue et la fluidité dans l'organisation. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve régulièrement dans les APEST. Et enfin, voilà, les relations interpersonnelles, il y a des améliorations avec les relations entre les tuteurs et le manager, enfin les managers, les apprenants et les équipes, puisque là, il y a une dynamique qui se crée où tout le monde s'implique avec justement les mises en situation, les phases réflexives. Et puis aussi, ça nous donne une vision globale. Et ça, justement, Christophe, tu pourras nous en parler juste après, enfin un peu plus tard, parce que c'est exactement ce qu'on voulait. C'était qu'une entreprise puisse avoir une vision globale de ce que la FEST peut donner en entreprise et toutes les possibilités qu'elle peut ouvrir. Donc voilà
grosso modo la FEST. Pour vous donner un petit historique de cet appel à projet, c'est un appel à projet qui est sorti en novembre 2022, septembre je crois, je n'ai plus les dates en tête, je vous ai quand même mis le lien. Mais voilà, donc les projets qui ont été retenus, non celui de la beauté du monde, ce sont des projets qui donc en AFEST, qui s'adressaient aux demandeurs d'emploi inscrits donc en région Île-de-France, donc on appelle ça les publics PRIC, donc demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et dont des jeunes de 16 à 25 ans inclus. Que la formation en AFEST en situation de travail devait représenter au minimum 70% du temps total de l'action de formation. Et puis en plus de ça, que les projets incluant un engagement d'une entreprise pour le recrutement à l'emploi à la sortie de formation seront étudiés attentivement. Donc je vous ai mis le petit lien, bien évidemment la présentation sera téléchargeable. Donc une fois qu'on avait tous ces éléments, avec Anne-Céline, on s'est dit mais il faut qu'on y aille. Bon, il ne faut pas trop dire à tout le monde que tu m'as détesté tout de suite quand je suis arrivée avec mes gros sabots. Mais voilà, la première fois qu'on a commencé à évoquer cet appel à projet, la première chose qu'on a vue déjà, c'était l'identification d'un titre certifiant. On était parti sur plusieurs titres par rapport aux entreprises qu'on pouvait trouver. Et puis surtout qu'on s'est dit que les entreprises, on n'arriverait pas à les engager et surtout à leur faire comprendre la FEST si on n'arrivait pas avec des outils clés en main. Donc là, j'ai donné un gros travail à Anne-Céline. Un beau travail. Un beau travail, c'est vrai, voilà, un beau gros travail qui a été fait avec beaucoup, enfin, super, top. Et donc justement, comment ça a été pour toi justement cette découverte un petit peu de la FEST, de pouvoir mettre tout ça, cette mise en situation, d'imaginer, de construire ce pré-parcours. Est-ce que ça t'a paru évident une fois que tu as compris ou ça t'a demandé un petit peu plus de temps? Alors, en vérité, ça m'a demandé un petit peu plus de temps quand même, parce que la FEST, c'était quelque chose que je connaissais sur le papier, puisqu'il y a eu d'autres expérimentations, mais que je n'avais jamais mise en œuvre, moi, personnellement. Ce qui était très important pour nous à la Beauté du Monde Inclusive, tu parlais du titre certifiant, mais c'est vraiment ça, de certifier ou de qualifier les personnes qu'on accueille. Comme je disais, on est aussi une structure d'insertion et on croit énormément aux diplômes pour permettre aux personnes les plus éloignées de trouver du travail. Donc, l'un des gros travaux qui a été fait, c'était pas seulement de se dire on va faire de la FEST en situation de travail, donc analyser toutes les situations de travail d'un employé commercial, puisqu'on s'est basé sur ce métier-là, mais c'était aussi de se dire comment on croise avec un référentiel de certification officiel pour que nos stagiaires puissent, à l'issue, donc faire de la FEST, mais aussi être diplômés. Voilà, donc on a eu un gros travail d'ingénierie pédagogique, de croisement. Et de certification, du coup, ouais, on a tout croisé. Voilà. Et pour que ça colle, que le parcours colle aux réalités du métier en entreprise, et pour que les stagiaires ne soient pas perdus et puissent passer un examen à l'issue. Voilà, donc en fait, on a fait un pré-diagnostic. Voilà. On savait bien que la phase la plus importante et la plus longue sur une AFEST, c'est le diagnostic, les besoins de l'entreprise. On est parti du constat avec Anne-Céline qu'on s'est dit que l'employé commercial, quelle que soit la structure qui l'emploie, il réalisera les mêmes types de missions. Donc, on a commencé à créer un parcours, on va dire, adaptable, mais qui permettrait à une entreprise de comprendre directement, plus rapidement, ce que c'était que la FEST. Parce que c'est vrai, quand on vous parle comme ça sur le papier, donc on a construit notre beau tableau, on a tout découpé, puis on s'est rendu compte d'une chose avec Anne-Céline, c'est qu'il fallait des outils de suivi. Et qu'on ne pouvait pas non plus aller vers une entreprise et en lui disant faut que vos tuteurs ils suivent les apprenants, il va vous donner un papier, un crayon pour qu'ils fassent les phases réflexives. Enfin, voilà, non, c'est pas possible. Donc, c'est là que justement, ça sera le prochain webinaire, ça sera avec Hello Elton, qui était déjà dans une phase de développement d'une application de suivi de la FEST, qui s'est engagé avec nous justement. Et il nous a développé une application juste pour nous, enfin non, aussi pour lui surtout, mais on a pu la bêta-tester justement sur ce parcours en temps réel. Donc là, on avait un parcours plus ou moins clé en main, un outil de suivi. Ensuite, il y avait aussi le sourcing des candidats. Et là justement, c'est votre expertise, Anne-Céline.
Alors voilà, ce qui était intéressant dans ce projet, et donc pour présenter ça aussi aux entreprises, c'était de leur dire c'est clé en main jusqu'au sourcing des personnes. C'est-à-dire qu'on vous amène les personnes un petit peu sur un plateau, j'ai envie de dire. On va chercher des profils, on va chercher des talents aussi. Alors nous, ce qui était important, c'est le zéro prérequis, à part la motivation de la personne. Voilà, un minimum de maîtrise de la langue française à l'oral, mais c'était pas... Voilà, on a eu des personnes qu'on a accueillies qui étaient peu francophones, mais qui avaient très envie de travailler, qui avaient très envie de faire ce métier, et du coup, qui ont intégré le parcours. Voilà, alors elles pouvaient être anglophones. Donc, c'était zéro cahier des charges, en fait, au niveau du recrutement. Non, quand même un peu de savoir-être. Un peu de base, quand même, voilà, savoir-être, bien sûr. Et de motivation, surtout. Donc, on a travaillé, alors nous, on a l'habitude, donc on travaille avec Pôle emploi, qui est un partenaire incontournable, avec la mission locale, avec Cap emploi, mais aussi avec des associations qui sont au plus près des personnes et qui peuvent permettre de faire un suivi social aussi de ces personnes. Donc, on ouvre le recrutement sur de l'inclusivité où potentiellement tout le monde peut avoir sa chance, en fait, pour rentrer sur le parcours. Donc voilà, vous voyez comment on est déjà arrivé avec un parcours clé en main, un outil, et en plus de ça, un sourcing très inclusif qui était prêt à être lancé. Donc maintenant, on n'avait plus qu'à identifier les entreprises qui auraient bien la gentillesse de vouloir s'engager avec nous. Donc là, on fait une grosse dédicace à Julie qui n'est pas là. Julie, tu me rappelles son poste, Anne-Céline, exactement Elle est responsable des opérations et du développement. Voilà, qui, bien évidemment, je l'ai formée elle aussi à la FEST, à ce discours de la FEST, à lui faire comprendre plein de choses. Et elle est partie à la recherche d'entreprise. Et c'est là qu'elle a rencontré Christophe. Donc Christophe, déjà je te remercie d'être là. Hein. C'est vrai que voilà, ça c'est, t'as pris du temps pour participer à ce petit webinaire. Et ça, moi aussi, ça me fait très plaisir. Donc, alors. Julie, quand elle t'a abordé, je ne sais plus si c'est toi qu'elle a contacté en direct. Elle a contacté notre service recrutement qui gère aussi l'inclusivité chez nous. Très bien. C'est par ce biais qu'effectivement j'ai rencontré Julie qui m'a parlé effectivement de la FEST, qui m'a parlé du projet. Alors je suis manager de managers qui managent des équipes de vente. Et quand on me parle tutorat, quand on me parle développement de compétences, quand on me parle inclusivité, quand on me parle stage, parce que ça fait partie des motivations, peut-être que je serai amené à le développer un peu après, forcément ça a fait tilt dans ma tête. Donc, il ne m'a pas fallu beaucoup plus de 15 secondes de réflexion pour me dire qu'il fallait qu'on s'engage dans le projet. C'est là qu'on a eu un entretien, une visio. Et on se souvient, la première, où tout de suite, toi et moi, on a échangé sur tes managers. Exactement. Le métier en lui-même. Et pourquoi j'ai décidé de m'engager avec un délai qui était quand même très très court. Hein. Il fallait tordre le bras à la notion de priorité pour faire glisser celle-ci en position 0. La première, c'est qu'effectivement, Julie me parlait de la possibilité d'avoir des stagiaires accessoirement non rémunérés par l'entreprise qui venaient renforcer en ressources nos équipes sur des périodes de très forte activité. Donc, je ne pouvais pas voir ça d'un mauvais œil. Tout ça sans être intégré au quota de stagiaires qu'on a tout à fait normalement, qui sont calculés sur la masse salariale et donc forcément limité. La possibilité aussi de former nos managers à structurer le développement de la compétence opérationnelle, ce qui est un vrai besoin chez nous et globalement dans le retail, mais aussi avoir la possibilité de créer un vivier recrutable à terme dans un secteur où le recrutement est éminemment complexe, puisque, je le disais tout à l'heure, on vit une espèce de crise des vocations, où il devient de plus en plus compliqué de recruter des gens qui veulent faire ce métier, avec toutes les contraintes qu'il suppose, et de plus en plus compliqué de recruter des gens avec expérience sans aller sur des rémunérations qui sont plutôt celles du secteur du luxe. Donc, moralité, tellement de valeur ajoutée sur ce projet-là, qu'il était difficile de ne pas s'y engager, et en plus avec des très très beaux partenaires qui sont LBDMI, qui sont Calister, etc.
Donc voilà, puis après, la notion de valeur ajoutée, les valeurs ajoutées, le sac des valeurs ajoutées s'est rempli au fur et à mesure de cette expérience, puisque là, on sort de la première session. J'ai des managers qui sont aujourd'hui rompus à l'exercice du développement de la compétence opérationnelle sur des collaborateurs qui partent de zéro. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le recrutement étant de plus en plus compliqué, il faut qu'on s'ouvre pour les entreprises du retail au recrutement de gens qui font de la restauration, qui font de l'hôtellerie, qui font même parfois complètement autre chose, mais qui ont ce sens du service dans leur ADN, et de pouvoir les former à toutes les opérations qu'on est capable de faire dans les magasins. Et tout ça en partant de zéro. J'ai vu aussi des managers extrêmement impliqués sur la notion d'inclusivité, que ce soit sur l'accueil de personnel handicapé ou l'accueil de profils avec des histoires éminemment complexes qui viennent travailler avec cette charge sur les épaules. Et j'ai donc des équipes qui se sont humanisées dans leur approche du travail et de la collaboration. Mais j'ai aussi des équipes de managers, je parle des managers régionaux et de moi, qui avons changé un peu notre vision du management sur l'impulsion de nos managers tuteurs. On a remarqué effectivement que le travail de groupe, l'émulation de groupe, la réflexion ensemble nous permettait de trouver des solutions qui étaient beaucoup plus pertinentes que si on réfléchissait un peu dans notre tour d'ivoire du siège. Et aujourd'hui, on est effectivement beaucoup plus enclin à laisser de l'autonomie, à être ouvert aux idées des gens avec lesquels et pour lesquels on travaille. Donc ça a vraiment changé beaucoup de choses chez nous dans l'approche managériale, dans l'approche retail, dans l'approche du recrutement et dans l'approche de l'inclusivité. C'est génial. C'est vrai qu'une des clés de ce projet, c'était la formation des tuteurs. Tout de suite, on s'était dit, tous les trois, voilà, il faut absolument que les tuteurs soient formés à la FEST. De toute façon, c'est une obligation. Hein. Pour moi, on ne fait pas de la FEST en tuteur sans avoir toute cette notion de mise en situation, de situation réflexive. Et ça a été quand même sensationnel parce qu'on a vu des tas d'échanges. Et ça a vraiment, voilà, partage d'expérience, une véritable émulation qui s'est créée, que j'ai pu moi-même, j'ai vu, j'ai constaté. Partage d'outils. Ils se sont vraiment équipés pour pouvoir accueillir au mieux ces stagiaires. Autre chose qu'on a fait avec Anne-Céline, c'est qu'on leur a présenté justement aux tuteurs le titre pro sur lequel on emmenait les stagiaires. Et mine de rien, ça a fait une sacrée différence dans l'engagement aussi des tuteurs. Là, je ne les ai pas non plus, j'en ai pas fait des évaluateurs ou j'ai simplement présenté les épreuves. Donc là, sur l'employé commercial, il y a une présentation, il y a des fiches produits. Donc c'est tous ces éléments-là que j'aurais présentés. J'aurais dit que voilà, vous êtes vos stagiaires à terme, au cours de après ces 2 mois et demi de stage, ils vont devoir préparer aussi un dossier et faire un oral devant un jury. Donc, en prenant ces éléments en compte, tout de suite, c'est sorti de tous les sens. Des fois, je n'avais pas à parler, j'ai laissé faire. Hein, ils étaient pleins de ressources pour pouvoir justement préparer et aider leurs stagiaires à réussir cette épreuve certifiante. Et ça que j'ai trouvé vraiment différent. Alors, sachez que vraiment, ça c'est quelque chose que je tiens à préciser, c'est que de toutes les autres expériences de formation, la FEST nécessite des échanges réguliers. Ça a été ça la clé avec la formation des tuteurs. Avec Anne-Céline, on intervenait régulièrement toutes les deux. Et ça nous a permis aussi, comme la formation de nos stagiaires n'était pas encore lancée, de pouvoir ajuster le parcours au mieux en échangeant avec eux. On est arrivé pareil, j'aurais présenté notre fameux tableau. Voilà, et on a parlé des situations de travail, c'est leur expérience terrain, c'est eux qui savent comment ça se passe. Et tout de suite, ils ont compris. Il y a eu vraiment, comme tu disais, Christophe, ils ont structuré ce qu'ils faisaient un petit peu avant à l'instinct. Là, ça leur a permis de structurer, de voir comment ça se passait, quelles étaient les compétences. Ça leur a aussi là, ils ont mis aussi des mots sur leur métier, sur ce qu'ils faisaient aussi au quotidien, parce que pour beaucoup, l'accueil des jeunes, de former un nouveau salarié, c'est quelque chose qu'ils pratiquaient tous. Il n'y en avait pas eu un seul qui n'avait jamais accueilli un stagiaire. Mais ils avaient tous des pratiques différentes. Et là, justement, ça a permis de, comme tu disais, lisser ce retour d'expérience et aussi des fois les difficultés. Et ça a été vraiment très riche pendant la formation. C'est pour ça que je pense que ce projet n'aurait pas pu autant réussir si les tuteurs n'avaient pas été formés. La formation a fait qu'ils se sont engagés encore plus. Après, Anne-Céline a vraiment beaucoup d'échanges.
avec tes tuteurs. D'ailleurs, quel était le type d'échange que tu avais avec eux sur l'affaire, enfin, pour affiner le parcours? Alors, il y a eu plusieurs types d'échanges. Il y a eu les échanges qu'on a eus effectivement pendant la formation tuteur, donc en amont du démarrage, où là, c'était très intéressant parce que moi, j'avais créé un parcours à partir de référentiels, mais moi, je ne suis pas vendeuse, hein, donc je n'ai pas forcément toutes ces subtilités. Et donc, avant le démarrage, grâce au tuteur, on a pu inclure des compétences qui n'apparaissent peut-être pas dans les référentiels, ou en tout cas qui sont formalisées différemment. Et du coup, les stagiaires, ils étaient formés vraiment au magasin dans lequel ils intervenaient. Donc, ils avaient déjà du vocabulaire qui était utilisé. Donc le parcours a été affiné grâce au tuteur, grâce à ces échanges. Et ensuite, durant le parcours, on avait des échanges très réguliers. Alors, on avait fixé un cadre à peu près tous les 15 jours d'échanges avec les tuteurs. En vrai, ça a été bien plus que ça. Mais c'était très intéressant parce que du coup, ils avaient à cœur d'accompagner leurs stagiaires. Ils avaient à cœur, certains m'appelaient en disant, j'ai pas validé toutes les compétences. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on priorise certaines compétences par rapport à d'autres? Donc, du coup, on organisait le parcours, en disant, là, il vous reste tant de semaines, vous faites ça comme compétence et le reste, on verra. Donc, on avait ce type d'échange qui devenait de l'échange pédagogique. Voilà, donc le tuteur était vraiment formateur, là, hein, il n'était pas seulement manager. Et puis après, on avait des échanges, effectivement, sur le stagiaire, son attitude, comment il était, est-ce qu'il y avait des points à recadrer avec les stagiaires pour certains, peut-être certains arrivaient en retard parfois. Donc voilà, après, moi, j'avais un rôle de suivi très proche des stagiaires aussi, pour que les personnes soient bien présentes, soient bien à l'heure, respectent le cadre également. Donc voilà, donc il y avait vraiment deux types d'échanges aussi avec les tuteurs très réguliers, mais c'est ça qui a fait que ça fonctionne aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ils pouvaient tout le temps compter sur toi. Là, on a une question. Alors, quelles étaient les autres modalités de formation sur ces 2 mois et demi? Alors, voilà, tu peux le dire, vas-y, explique. Alors, en fait, ils ont commencé leur parcours par de la formation théorique. Avec nous, en organisme de formation, où on leur a transmis les bases de la posture professionnelle, de l'attitude en entreprise. On a commencé à parler vocabulaire aussi, hein, parce qu'il y a un vocabulaire spécifique dans les magasins, dans la mode. Donc, on leur a donné des éléments aussi. On a travaillé aussi sur la morphologie, la silhouette, pour qu'ils puissent déjà conseiller des clients ou des clientes en fonction de la forme morphologie, voilà, de la forme du corps, etc. Par rapport à la ça, on a pu l'affiner grâce au tuteur, justement. C'est ça. Voilà. Et donc ça, voilà. Ils ont eu cette formation en amont. Et puis sur comment accueillir des techniques d'accueil pour la clientèle. Donc ça, ils ont eu ça en amont. Après, ils sont partis du coup en AFEST, en entreprise, où nous, on avait fait un parcours de 14 compétences à valider, qui est quand même un gros parcours quand on parle d'AFEST. Hein, souvent, on valide 1, 2, 3 compétences. Bon, voilà, il y en avait 14 à valider. Et ensuite, donc là, c'est la phase qu'ils sont en train de faire parce que l'action n'est pas complètement finie. Après la période en entreprise, ils sont revenus chez nous en formation et là, on les entraîne à l'examen. Donc là, voilà, on fait des simulations d'entretien. Préparation du dossier. Préparation des dossiers. Voilà, on travaille avec eux pour les personnes parce qu'on a des personnes qui ont des difficultés en numérique, voilà, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Donc, on les accompagne pour la rédaction du dossier, etc., sur la fin de parcours, avant le passage du titre. Voilà. Merci. Voilà, ça a été hyper important, justement, cette formation en amont, parce qu'on a eu des tas d'informations. Et lundi, quand on a fait le debriefing, on a vu que, justement, pour la prochaine session, il y aura d'autres informations qu'on pourra mettre. On va encore mieux les préparer. Parce que là, on était vraiment sur une phase d'expérimentation et c'est là où tes équipes ont été top aussi, Christophe. C'est le retour qu'elles ont fait par rapport à tout ça. Alors déjà, par rapport à l'outil aussi, tout le monde a bien joué le jeu. Donc ça, comme je vous disais, il y aura un webinaire dédié à cette application et c'est vrai que sans elle, ça aurait été beaucoup plus difficile avec toutes les mises en situation qu'on avait de pouvoir les mettre en œuvre et de les suivre facilement. Ça a aussi permis aux tuteurs de s'engager, voilà, comme tu me disais, j'ai pas validé ça, au secours, voilà. Oui, je pensais qu'ils avaient aussi des deadlines. Et donc, ça nous a permis aussi de créer un mois. Bien évidemment, il y a des petites choses à ajuster. On était vraiment sur de l'expérimentation. Mais l'outil nous a quand même vraiment beaucoup servi à vraiment tracer et engager tout le monde. Après, on fera aussi, justement, lors du prochain webinaire, on aura des retours de tout le monde. Voilà, top, top.
ça c'était bien, ça on va améliorer, mais l'outil nous a vraiment beaucoup servi. Par rapport aussi au débriefing qu'on a eu la dernière fois, une dimension qu'on n'avait peut-être pas forcément envisagée dans la formation du tuteur, c'est pour ceux qui accueillent des salariés en situation de handicap. C'est un temps de sensibilisation, justement pour les aider à mieux accueillir le candidat en situation de handicap. Des fois, c'est comme ils l'ont si bien dit, il y a des choses qui, ça paraît naturel pour eux, mais pas forcément pour une personne en situation de handicap. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on a réfléchi à ajuster. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme superbe retour? Voilà, alors, on va aussi parler des petites choses, voilà, des fois des petits défauts. Quand on est sur des programmes comme ça inclusifs, on peut avoir du décrochage. Voilà. Alors, et on a vu, vas-y. Alors, enfin, on a eu un peu de décrochage, mais pas tant que ça, au final. Voilà. On avait un petit peu peur, effectivement, parce qu'on a recruté des personnes qui, pour certaines, n'avaient pas travaillé depuis plusieurs années, donc c'était parfois compliqué. Eh bien, en fait, sur les 15 personnes qui ont été recrutées sur cette première promo, nous avons eu que 2 personnes qui ont abandonné. Dont une qui a en fait décidé de changer d'orientation, qui s'est rendu compte que c'était pas forcément, la vente n'était pas forcément son domaine. Donc voilà, c'est plus une réorientation. Et toutes les autres personnes sont restées, et je pense qu'elles sont restées parce qu'il y avait un vrai suivi, à la fois des tuteurs et à la fois de l'organisme de formation, et qu'on n'était pas 2 entités séparées, qu'on était réellement ensemble, et les stagiaires le savaient. Ils savaient que s'ils avaient une absence, ils prévenaient et le centre de formation et l'entreprise. Ils savaient qu'on avait des échanges réguliers entre nous. Ils savaient que l'application qu'on utilise, on était tous connectés. C'est-à-dire que moi, j'avais mon interface, les tuteurs avaient la leur, les stagiaires aussi. Et donc, je pense que ça a participé du présentéisme, pour le coup, parce que donc on n'a eu que 2 abandons et on n'a pas eu tant que ça d'absence en entreprise. De manière globale, les stagiaires étaient quand même bien présents et bien investis. Et puis c'est vrai aussi que nous, on travaille depuis 2 ans sur la notion d'inclusivité avec nos équipes. Alors ça prend la forme de team building qui sont tournés autour du milieu associatif, très souvent. Ça peut être vraiment plein d'initiatives différentes et certaines d'ailleurs tournent autour du handicap. Donc on avait déjà effectivement des équipes très sensibilisées, et puis dans le cadre effectivement de ce cahier des charges dans la sélection des profils AFES qui se voulait être le plus inclusif possible, donc c'était en gros une page vierge, on a très lourdement insisté auprès de nos tuteurs sur la nécessité d'être très disponible sur l'accueil et d'abord de mettre ces profils-là dans de la sécurité. C'était fondamental, de la sécurité, de la souplesse, parce que des gens qui n'ont pas connu le milieu du travail pendant plusieurs années, il faut quand même y revenir. Des gens qui ont eu des histoires parfois très compliquées, il faut savoir écouter, entendre et les mettre, encore une fois, dans des situations qui sont très, très sécurisantes pour qu'ils puissent être à l'aise pour apprendre et parfois un peu se mettre en danger dans l'action. Donc, c'était une démarche super importante et il faut rendre hommage effectivement à nos tuteurs qui ont, pour la plus grande majorité, su le faire parce que effectivement, peu de décrochage, peu d'absence, beaucoup d'implication de la part des stagiaires. Et je pense qu'on parlera du résultat en fin de webinaire, mais les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà, exactement. C'est vrai que les tuteurs, pour moi, ont été le cœur. Enfin, quand je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur une entreprise comme vous, sur ce projet-là, avec cette vision-là, c'est vrai. Et on avait toutes les chances. Les bonnes fées se sont penchées sur le berceau de ce bébé, comme je dis, puisqu'on avait vraiment un ensemble de faisceaux qui allaient dans la bonne direction. Une entreprise qui avait déjà cette vision-là, des tuteurs qui se sont engagés, qui se sont même totalement pris au jeu. Ils ont pris, pour certains, ça a même réveillé des vocations au niveau pédagogique. Et surtout, voilà, la conclusion, justement, là, on va prendre un peu de temps parce que on va reparler un petit peu des profils quand même qui ont été pris. Donc, on avait quand même une variété de profils très large. Donc, on peut dire de 19 à presque à la retraite, très large. Alors, pas presque à la retraite. Non, mais oui, non, oui. Mais la personne, environ la personne la plus ancienne, au niveau âge. Je crois qu'elle avait 54, il me semble, de voilà, donc, mémoire, ça voilà. 54 ans, stop.
C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Et plus jeune, j'imagine 19, 20 ans, à peu de choses près. Oui, c'est ça. Voilà. Donc déjà d'une, au niveau de l'âge, hop, on est bien. Donc tu m'as dit qu'il y avait des profils qui maîtrisaient mal le français, mais qui étaient aussi bien, par contre, bilingues anglais. Pas tous. En fait, on a eu des profils. Alors, on a eu des profils qui étaient. Donc, on avait, allez, je dirais 4 peu francophones, mais bon, qui se débrouillaient quand même à l'oral. Enfin, ils arrivaient à parler, même si, enfin, avec une oreille bienveillante, on les comprenait. Sur ces profils-là, on en avait peut-être un anglophone, 2 hispanophones, non, peut-être 2 anglophones, un hispanophone, une qui parlait le chinois, enfin le mandarin. Voilà, à peu près. Et donc avec des niveaux de maîtrise différents et des niveaux de maîtrise à l'écrit aussi différents. Vous aviez tout en profil. Du titre de voilà, là l'accompagnement de l'organisme de formation, il est un peu plus présent pour les personnes qui ont des difficultés à l'écrit notamment, quoi. Voilà. Après, on avait des profils aussi. On a des personnes là qui maîtrisent pas l'outil numérique également. On avait 2 profils qui avaient une reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Et puis après, des personnes demandeurs d'emploi de plus ou moins longue durée en fonction voilà, des personnes. Très bien. Donc déjà, bravo pour un sourcing aussi diversifié. Parce que c'est beau aussi. Donc, bien évidemment, tout à l'heure, on a évoqué des petites pistes d'amélioration. Pourquoi des pistes d'amélioration? Parce que la conclusion, je vais un peu te la laisser, Christophe, justement, enfin, la conclusion. Qu'est-ce que l'on fait le retour de tes équipes? Qu'est-ce que PVH, justement, suite à cette expérimentation, compte faire? Qu'est-ce que PVH compte faire? Alors déjà, étendre le projet, aujourd'hui, il concerne une toute petite partie du réseau grand magasin pour la partie nord. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure on peut trouver des initiatives similaires sur les grandes villes de province. Et on va étendre notamment cette deuxième session qui est prévue sur cet hiver à nos magasins retail aussi. Donc là, on va former, je crois, 7 nouveaux tuteurs pour accueillir je crois que c'est une toute petite vingtaine de profils sur la saison hiver, je n'ai pas les chiffres en tête. 19. Donc voilà, 19 profils sur 8 à 9 magasins différents. Oui, on étend le projet. Encore une fois, l'entreprise aujourd'hui, parce que là, c'était un peu dans mon giron jusqu'à hier, mais l'entreprise aujourd'hui le regarde avec un œil très, très attentif. On dépend d'un siège européen à Amsterdam qui promeut énormément les valeurs aussi d'inclusivité. Donc, le projet permet aussi d'être très regardé par l'ensemble du Hub Europe sur ce type d'initiative. Alors, sur la notion d'inclusivité, sur la notion de recrutement, sur la notion de développement. C'est une histoire qui est amenée à durer et avec des chapitres de plus en plus épais, je dirais. Alors voilà, et ce qui est, voilà, et surtout la plus belle des conclusions, moi, de cette première promo, c'est quand même ce que nous avait dit avec Anne-Céline, on est très fiers, 50% de propositions en CDI aux stagiaires. Alors, généralement, sur ce type de projet, on n'a pas autant d'embauches en CDI. Donc là, je voyais dans les questions, bonjour, allez-vous faire un bilan à 6 mois ou 1 an après l'action? Oui, certainement, il n'y a aucun problème. Et justement, et par rapport, il y en a, on va y avoir des propositions de CDI, bien évidemment. Et pour quelques-uns, il y aura aussi des CDD, c'est-à-dire que même pour ceux qui n'ont pas forcément atteint le niveau de compétence requis, on va quand même leur laisser, enfin, vous allez leur donner un petit peu de chance encore, d'après ce que j'ai compris. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, et c'était aussi l'avantage d'être à la genèse du projet, c'est qu'on a pu y inclure des éléments très maison dans la formation et des stagiaires et des tuteurs. Donc, on a des stagiaires aujourd'hui qui sont, on a pour l'habitude de dire chez nous, picousés, mais c'est le cas. Ensuite, c'est des stagiaires qui ont été formés pendant 2 mois et demi au process interne, donc qui connaissent déjà le métier. Pour ceux qui, effectivement, auraient besoin de plus de temps pour acquérir le niveau de compétences requis pour un CDI, on serait amené à leur proposer des CDD. Ce qu'il faut remarquer, c'est effectivement la qualité du sourcing de départ, puisque
et je pense que s'il y a des recruteurs dans ce live, tout le monde est bien au fait qu'il faut d'abord recruter sur du savoir-être. Et pour le coup, on n'a absolument pas été déçus là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est aussi ouvert au recrutement de ces profils-là? Encore une fois, formés maison, ils maîtrisent maintenant parfaitement les process, et on a des gens avec lesquels on peut envisager une collaboration moyen-long terme. Pour moi, le premier satisfecit, c'est quand même d'avoir sur 13 ou 14 profils, une dizaine qui sont aujourd'hui en mesure de retrouver un emploi, que ce soit chez nous ou ailleurs. Le deuxième, évidemment, c'est que prioritairement, ces emplois, ils soient trouvés chez nous. Donc, ça coche énormément beaucoup de cases. L'inclusivité, toujours et encore, je pense que c'est très important pour l'humanisation des équipes en magasin et même de la relation commerciale avec les clients. C'est pour ça que ça nous tient énormément à cœur, en dehors de la valeur éthique. C'est des gens qui vont pouvoir être opérationnels très très rapidement, pour ceux qui ont été formés pendant 1 mois et demi. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé de source sur tous les supports divers et variés du recrutement qui me permettent d'avoir la même qualité de profil en recrutement CDI. Ah bah super, merci. Waouh, c'est génial comme retour. On a quelques questions. Là, ça va plus s'adresser justement à Anne-Céline et à moi aussi. Alors déjà, est-ce que la FES peut se faire en ligne sous forme de télétravail? Non, la FES, on parle quand même d'action de formation en situation de travail. Donc, bien sûr qu'il y aura des choses, par exemple, si vous êtes sur du métier du numérique, bien sûr, il y aura des choses qui pourront se faire en ligne, mais il y aura toujours une analyse. Mais non, on ne peut pas faire de la FES en distanciel, c'est pas possible. Comment avez-vous fait pour le choix de ces 14 compétences? En fait, c'est pas qu'on a fait grand-chose, c'est qu'on a simplement parti du titre professionnel existant. Et du référentiel de compétences d'activité aussi. Voilà. On a pris le référentiel d'activité et ensuite on a regardé les compétences et on a tout découpé en aménagement en situation de travail. Par exemple, l'accueil d'un client, ça recoupe des tas de savoir-faire et de connaissances à acquérir, surtout quand on est dans le haut de gamme. Il y a cette notion de savoir-être, d'anticiper, d'aller vers le client sans être trop agressif aussi au niveau commercial. Donc, il y avait toutes ces petites choses-là qu'on a mis vraiment une granularité. Et d'ailleurs, je crois qu'ils veulent encore plus de situations de travail, les tuteurs. Ouais, ils ont dit là au bilan, j'étais assez surprise parce que je trouvais que 14 c'était beaucoup, mais ils ont trouvé qu'il y avait certaines compétences qui n'étaient pas assez mises en valeur, notamment tout ce qui est merchandising pour dans les grands magasins. Donc, du coup, peut-être que là, pour la prochaine session, on aura 15 ou 16 AFEST différentes. Mais en fait, le travail, il est surtout, effectivement, tu disais granularité, c'est vraiment ça. C'est prendre une compétence et on la détaille et on dit qu'est-ce qu'on doit vraiment savoir, qu'est-ce qu'on doit vraiment maîtriser. Et ça, les tuteurs, ils étaient intéressés aussi parce qu'ils se rendaient pas compte que ce qu'ils font au quotidien, parfois, c'est une seule compétence. Et donc, ouvrir une bannette, ça leur paraissait évident, mais en fait, c'est déjà une compétence qui peut être transférable dans d'autres magasins après. Donc, c'est vraiment ce travail qui a été fait d'analyse. Voilà, c'est vrai qu'on les a beaucoup formés sur ça, sur la granularité, et que du coup, tout de suite, derrière, il y a des tas de choses qui sont enchaînées pour eux, justement, dans la mise en œuvre du suivi de leur tuteur. De quelle formation bénéficient les tuteurs? De la mienne. C'est moi c'est Calester Consulting qui a formé les tuteurs au sein de PVH Corp. Donc déjà, c'était une super équipe et qui se sont vraiment engagés. Christophe avait bien choisi les profils. J'avais des gens très très investis et qui ont été même au-delà. La preuve. On leur a donné tellement qu'ils nous ont très embêtés après. Ils ont été sensationnels. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir une entreprise comme ça. Si les tuteurs ne s'étaient pas engagés comme ça, je pense qu'on n'aurait pas eu 50% de propositions en CDI. On n'aurait pas eu ce retour. Enfin, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée quand ils ont fait le tour de table. On a parlé d'expérience humaine aussi, quand on est confronté à des gens qui sont en grande difficulté, que ça nous permet de prendre un peu de recul aussi sur nos propres difficultés. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui a été au-delà de nos attentes. Quand on est comme ça en mode projet, qu'on réfléchit, qu'on imagine, on imagine toujours le meilleur. Moi, en bon bisounours que je suis, j'imagine toujours le meilleur des choses. Mais à ce point, je l'avais pas. Pourtant, j'ai de l'imagination. Mais là, non.
Et je vois qu'on a une question aussi. Alors, le financement, bah là, le financement, c'était un peu particulier. C'était un projet qui était subventionné par la région Île-de-France. Donc, la rémunération des stagiaires était prise en charge par la région Île-de-France. Et nous, en fait, on avait, enfin, la Beauté du Monde a bénéficié de subventions justement pour toute la mise en œuvre, des entretiens, du sourcing et tout. Donc, toute la phase opérationnelle, administrative et puis le suivi. Voilà, donc ça, c'était un peu différent des autres modalités AFEST finançables. Bon, à l'heure actuelle, je sais que la FEST, ça reste quand même une modalité qui, voilà, quand même financée par les OPCO. Mais là, voilà, c'est pas il y aura un autre webinaire sur le sujet, sur le financement de la FEST. Alors, quel statut ont eu ces personnes pendant la FEST? Alors, comme je vous l'ai dit, c'était projet région. Ils avaient un statut de stagiaire de la formation, en fait. Donc, au niveau de Pôle emploi, ils passaient dans la case stagiaire de la formation professionnelle. Ouais. Ah non, alors pour Pierre, alors les tuteurs ont été formés à l'animation d'analyse réflexive. Oui, ils ont été super bien formés. C'est eux qui intervenaient, justement, on les a bien préparés. On leur a fourni des outils. Ils ont eux-mêmes rajouté des outils qui venaient de leur propre expérience terrain, parce que bah voilà, c'était des gens aussi qui avaient de l'expérience terrain qui étaient à mettre en valeur. Et je crois que ça s'est super bien passé, hein, parce que ils ont super bien réussi à utiliser l'application, à faire leurs sessions réflexives. Et puis, comme on a dit, enfin, moi, il y a justement une des tuteurs qui m'a dit une phrase, et je la redis parce qu'elle m'a vraiment marqué. Elle me fait: Nathalie, merci, j'ai enfin mis des mots sur des choses que je fais depuis des années. Et c'était vraiment ça. Tous ces mots, session réflexive, la première fois que je parle de session réflexive, c'est n'oubliez pas, oubliez ce mot, c'est presque un gros mot. Non, c'est votre quotidien. Et c'est beaucoup de pédagogie, mais le rôle d'un tuteur AFEST, quand vous êtes depuis longtemps sur un magasin ou même sur un autre poste, que vous accueillez régulièrement des stagiaires, des alternants, des nouveaux salariés, bah, c'est quelque chose qui est inné en vous. Et quand on a commencé la formation, ils étaient là: oui, ça on a déjà fait. Ah bah oui. Ah d'accord, tu l'appelles comme ça. Et il y a voilà. Et donc c'est des mots sur des choses qu'ils faisaient, voilà, ce qu'on disait à l'instinct. Et tout a pu maintenant sont plus structurés. Et puis c'est vrai que je rajoute, excuse-moi Nathalie, mais je rajoute quelque chose sur le fait que les tuteurs ont énormément appris, que ce soit à travers les formations théoriques qu'ils ont pu suivre, mais aussi à travers le stage de leur stagiaire AFEST, puisque ça leur a permis, comme tu le disais, on sait que dans le parcours de la compétence, on arrive à un moment où on ne sait plus qu'on sait. Et c'est même souhaitable pour nos managers. Ils sont dans un stade où ils ne savent plus qu'ils savent. Et revenir sur la théorie, revenir sur la nécessité d'accompagner quelqu'un depuis le départ sur toutes les compétences opérationnelles que eux maîtrisent sans même en avoir conscience, ça leur permet de comprendre à quel point ils sont chargés de compétences. Et quand on est manager, c'est important, hein, le management, ça reprend sur 3 piliers, dont 2 importants sont l'exemplarité et la compétence. Et là, ça leur permet de comprendre à quel point ils sont armés, hein, quand même. C'est ce que je leur disais. C'est voilà, et pendant toute cette formation que j'ai eue avec eux, on a recroisé. Je dis: mais en fait, vous avez cette compétence-là. Moi, je la vois comme ça. Et c'est là aussi que a commencé à ce changement, ce déclic. Et c'est pour ça que je suis arrivée au final à la présentation du titre pro sur lequel leurs stagiaires allaient passer une épreuve. Tout de suite, ils avaient déjà passé ce cap. Oui, je suis tuteur AFEST. J'accompagne un alternant, un stagiaire à monter en compétences. Et c'est là qu'il y a vraiment eu ce déclic. Alors, on a des petites questions encore. Alors, avez-vous testé la méthode d'apprentissage auprès de chaque apprenti? Je ne comprends pas tu vas comprendre. Il y avait un suivi régulier grâce à l'application qui permettait de tracer, j'ai un peu envie de dire, c'est pas très joli comme terme, mais les séquences réflexives, les prérequis des personnes, et puis qu'est-ce que le tuteur avait mis en place d'un point de vue pédagogique pour que la personne valide sa compétence lors de l'évaluation. Donc ça, c'était suivi aussi grâce à l'application qu'on utilisait sur smartphone. Mais je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. Ensuite, question pertinente. Et la Beauté du Monde, vous avez choisi de travailler avec une seule entreprise? Alors, on a choisi, en fait, en vrai, pour être parfaitement honnête, à partir du moment où on a appris qu'on a été lauréat, c'était très peu de temps avant le démarrage de la session. Donc, PVH, et on ne cessera de les remercier, a répondu dans une vitesse éclair.
à la sollicitation. Et donc, on a pour la première session travaillé avec juste PVH. Pour la deuxième session, là, on va travailler avec un autre groupe qui détient d'autres types de magasins et plutôt dans les magasins cosmétiques. Et donc, on va être en parallèle avec, pour le coup, 2 parcours qui seront différents, puisqu'il y aura le parcours mode retail et le parcours cosmétique. Voilà. Mais donc là, il y avait des entreprises qui avaient besoin d'un peu plus de temps pour comprendre le projet, mobiliser leurs tuteurs, assumer la formation des tuteurs, voir quel magasin, combien de stagiaires. Voilà. Donc, c'est vrai que PVH a répondu en vitesse éclair. Incroyable. Une question assez pertinente. Est-ce qu'il y a eu des freins au numérique par les stagiaires avec l'application? Alors, ça n'a pas été évident, effectivement, pour tous. On a fait une présentation de l'application et de l'utilisation avant celle-ci. En vérité, heureusement que les tuteurs ont été présents pour certains au début pour montrer comment il fallait faire. Après, les choses sont assez intuitives. Donc, une fois que les stagiaires l'avaient fait une fois, c'était OK. Et puis là, comme le disait Nathalie, c'était une version bêta. On va avoir une version numéro 2 pour la prochaine session. Et donc, toutes les choses qui pouvaient être un peu difficiles pour les stagiaires, normalement, vont être simplifiées. Voilà. On tire aussi les leçons de cette expérience pour améliorer ça. Par contre, effectivement, il fallait un smartphone pour pouvoir suivre et que nous, on puisse avoir le suivi de chacune des AFEST. Ah, le public était déjà, voilà. Mais le public avait des smartphones. Là, voilà, il y avait déjà un smartphone aux bases. Ensuite, Julien nous pose des questions sur tâches effectuées au-delà de la fiche de poste. On voit la différence entre le travail prescrit et réel. Ça, je pense qu'on en parlera aussi lors de l'application avec Hello Elton. Mais on a vraiment découpé le parcours en tâches. C'était des tâches réelles qui ont été validées par les tuteurs. Hors de question pour nous de créer un parcours qui ne ressemblait pas à la réalité. D'ailleurs, ils nous ont bien dit, ça, c'est pas ils étaient vraiment en amélioration continue à vouloir améliorer le parcours. Est-ce que le service RH a été sollicité pour accompagner sur l'ingénierie de la formation pédagogique? Je vous l'ai dit, on a créé un parcours plus ou moins clé en main. Ensuite, on l'a ajusté aux réalités du terrain des managers. Voilà, enfin des tuteurs, de ceux qui connaissent leur métier. Donc, bien sûr, on peut, ça, généralement, oui, c'est ce que je fais quand j'interviens sur des entreprises pour mettre en place de la PEST. Je travaille avec le service RH. Mais là, justement, comme on était dans un appel à projet, qu'on était dans l'urgence, voilà, cette acculturation déjà à la FEST, elle n'est pas évidente. Donc, si on arrive les mains vides, juste avec notre beau discours et une jolie presse, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir engager des entreprises. Avec Anne-Céline, on s'était dit, il faut qu'on soit équipé. Il faut qu'on ait déjà des éléments dans les mains pour pouvoir leur montrer que c'est simple à mettre en œuvre. Ça demande certes un peu une formation des tuteurs, un peu de temps et d'engagement, mais que ça peut faire des choses pas mal. Et la preuve, comme quoi on n'a pas menti, 50% de propositions en CDI, c'est vraiment top. Et puis c'est vrai qu'avec le support d'LBDMI, entre les ressources que vous avez pu mettre en œuvre pour être support en gestion RH, en gestion sociale, etc., nous, on a pu se concentrer exclusivement sur la démarche opérationnelle et de formation. Donc, pour le coup, c'était plutôt bien ficelé de ce côté-là. Super. Alors, Julien, je vous fais remonter les différences entre le référentiel et les activités réalisées sur le terrain. Tout ça, c'était de l'analyse. C'était pas. Enfin, là, c'est un retour d'expérience, Julien. Quel est l'outil sur le smartphone? C'est Hello Elton et ça sera pour le prochain webinaire. Avez-vous réalisé une AFEST à destination des tuteurs? Ont-ils été diplômés? Ils ont été formés par moi-même et c'est une certification qui sera déposée plus tard au RS, si vous voulez tout savoir. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. En tout cas, merci énormément Anne-Céline, Christophe, d'avoir pris du temps de partager tout ça avec nous. Bien évidemment, la petite presse sera disponible. En tout cas, super projet, super engagement. Merci PVH Corp, merci Christophe, merci Anne-Céline. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Vous avez les contacts sur la présentation ou bien non sur le site Calester Consulting. Je vous souhaite à tous les deux une excellente journée. Je vais couper le live et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.